Ça commode comme ça commode. Ah, ouais. Bon, le chapeau que tu as tourné la begin d'abord pas m'expliquer parce que ça ne te gomba. J'ai fait un jour un petit voyage quelque part pendant qu'il était sat au bord de la route avec un pote, un man est passé avec le kepsi. Et il t'a l'homme que c'est le cuir. Non, c'est un man que vous noyez tous. On dit que c'est le propriétaire de la marque Chakap. Il passait il avait le kepsi, il voulait se cacher avec. J'ai dit que Bruno on t'a remarqué. Bien seulement satisfait là, tu donc c'est 4-4-3 Chakap. J'ai récupéré ça un tour. Il y avait la corde, j'ai mouf. Tu ne voulais pas ressembler à John Wayne. Voilà. Donc ce matin, pendant qu'il fallait les cacos pour chômer, oui. Ma dernière fille, et qu'elle m'avait ça, elle m'a posé sur la tête. Elle t'a dit que ça va bien avec les petits motifs marrons de ton. Dès qu'elle m'a posé sur la tête, comme ça, là, boum, ça a remis passé derrière elle. Elle a souvent dit que tu es une nyanga avec le chapeau. Hein. J'ai du coup dit que moi, elle ne l'est pas. Une place. J'ai du coup dit que non, moi, elle ne l'est pas. Moi, elle go du coup avec mon chapeau. Si toi, tu dis ici à la piole que c'est top, ça veut dire qu'à la télé, ça va faire mal. Donc, voilà la genèse de mais tu vois alors les camés, non, ils ne nous ont jamais dit que c'est top. Non, ça, on les connaît. Les camés, on connaît les camés. Quand c'est top, ils disent que c'est pas top. Bon, gars, tu dis que tu parles de quoi là? Bon, aujourd'hui, je voulais qu'on revienne un peu sur quelque chose qui est important, intéressant. C'est sur le port vestimentaire indécent. C'est-à-dire que les jeunes qui aujourd'hui, on ne nomme plus pendant les congés. Premier conseil que vous voulez choco aux gens. Aux jeunes qui sont là, toujours avec le nez dehors, toujours envie de chat, le premier kanga qui passe en route. Je voulais seulement vous dire que faites très attention. Il faut à toutes les filles à qui vous faites la cour, de vous guider d'avoir leur nom dans leur carte d'identité. Parce que tu risques de tomber sur ta petite fille. Parce qu'avec les tenues que les Chinois ont déjà créées ici dehors, qu'on vend partout en route là d'abord, aucune fille aujourd'hui n'est sale. Parce que les habits, ça coûte moins cher. Des sous-vêtements, string, body, toutes les versions là, il y en a pour all les prix. À partir de tout ça, tu es en haut. Les Nguimena ont des habits qui ressortent en leur forme. Finalement, avec les nouvelles greffes qu'on a ici dehors, on ne peut plus exactement faire la différence entre une fille de 15 ans et une grande de 35 ans. C'est-à-dire qu'avec la perruque, elles ont déjà la même taille. Et surtout que les jeunes filles aujourd'hui là ont une insolence, je voulais dire festive. Mais je suis convaincu qu'on s'est très bien compris. C'est-à-dire que ce n'est pas festive que je voulais dire. En plus de ce qu'elles ont déjà comme le corps naturel, elles ont des bonus. Elles ont maintenant des bonus. Voilà, un truc comme ça là. Des bonus. Oui, donc ce qui fait que les cheveux en bonus. Ce qui fait que la jeune fille aujourd'hui regarde la grande sœur dans les yeux comme ça, là, dit que toi-même tu es quoi? Ce que tu as déjà. Alors, tu me dépasses avec quoi? Et du coup, on est victime. Victime parce que, en fait, le code vestimentaire a foutu le camp au Cameroun. Oui. Je me rappelle, il y a quelques années, beaucoup de ministres se sont mis autour d'une table pour essayer de mettre sur pied un code vestimentaire qu'on devait implémenter et mettre à la disposition, n'est-ce pas, de toute la sécurité, les agents de sécurité, et même faire respecter ça, même voter à l'Assemblée nationale pour qu'on sache exactement ce qu'un enfant doit porter ou pas. Vous avez des parents aujourd'hui, il est couché au salon, il regarde la télé, sa fille sort devant lui, habillée comme un petit cintre. Il ne dit rien, il ne dit rien. Quand ta fille de 15 ans, 16 ans sort habillée comme ça, là, tu te dis qu'elle va où? Je veux que tu me dises où toi-même tu penses qu'elle va. Elle va avec, ça dit qu'elle est incapable de ramasser un objet par terre, sinon on va voir son caleçon. Tu parles, les adore, c'était les ordures, les objets par terre ramassés. Voilà. Et elles sont d'une insolence compliquée. C'est seulement là où les patères sont en train de boire leur vin qu'elles décident aussi de venir prendre une table. Généralement, ils noircissent leur table là de gens, qu'on ne va pas citer ici pour raison de pub, pour nous énerver. Et c'est comme ça que ces filles-là font les tours aux toilettes. Dès que tu te lèves pour aller aux toilettes, elle aussi, elle a du coup subitement envie de partir aux toilettes. Et comme les toilettes, il faut attendre le tour de chacun. Vous avez donc la salle d'attente qui est au miroir, la salle d'eau de ces toilettes-là, pour faire connaissance. C'est comme ça que le numéro de téléphone passe. WhatsApp, Razap. Sauf que tu peux te retrouver avec une fillette dans ton lit. Et quand on te dit que tu as violé, quand on te dit que tu as détourné, toi-même tu wanda.
que j'ai détourné une mère comme ça. En fait, quand on te sort sa carte d'identité, elle a 15 ans, mon frère, elle a 15 ans. Elle a 15 ans, elle a 15 ans. Il faut que ce petit piège-là s'arrête. Et surtout que nous, les hommes mariés, on aime bien la chair fraîche. Il faut qu'on cesse d'aimer la chair fraîche. Oui, nous les hommes mariés, nous les dragons partout, dans les cafés, partout, les serveuses là, on a tous leurs numéros de téléphone. On a les numéros de téléphone de toutes les serveuses. On a les numéros de téléphone de toutes les vacancières qui sont sorties. Parce qu'on peut leur donner 1000 francs, 15 000, c'est leur niveau et vous aimez ça. Et on après, ne vous a pas laissé. Voilà. Et ce qui m'énerve, c'est sans préservatif. Oui, sans préservatif. C'est comme ça là que vous êtes en train de courir partout avec des grossesses précoces, indésirées, dont les auteurs ne sont plus à présenter. C'est les vieillards qui sont derrière ces grossesses. Et c'est comme ça là que tous les petits centres de santé des quartiers sont devenus spécialistes en avortement. Il faut qu'on arrête ça. Oui, il faut qu'on arrête ça. C'est ce que je voulais dire, arrêtons. Mettons-nous ensemble, nous les hommes mariés, cessons d'avoir les yeux sur la chair fraîche. Ça peut nous caler au cou. Et ça nous cale au cou. Voilà. Quand elle finit de dire ça, moi, je ne dis plus rien. Heureusement que Ben Benjo dit souvent très bien, lorsque je parle de vous, je parle aussi de moi. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Moi, j'assume. C'est Jamel. Moi, j'assume. Je vais vous demander votre permission. Moi, Ben j'assume. a parlé dans ça. Pourquoi on ne peut pas aussi dire qu'il y a les jeunes filles qui détournent aussi les papas? Il faut aussi que tu parles dans ça. Elles détournent aussi les papas. On doit aussi les porter plein. Il faut une loi pour ça. Elles détournent les papas, pourquoi aussi? Détournement de papa. Oui. Il Tu es faut en aussi ça. France. Tu es en France avec tous tes papiers. Détournement terrible. de papa. Lisette Onambélé, voilà, donc on en a parlé de long en large depuis un certain temps dans cette émission, mais il y a toujours des informations plus qu'il faut avoir. Avant de les avoir, donc on va aller regarder une vidéo de Lisette Onambélé